Sidiki Konaté répond à Blé Goudé après cette déclaration. On vous dit tout dans cette vidéo. Le député de Mans et ancien porte-parole des Forces Nouvelles, Sidiki Konaté, a réagi publiquement après avoir été cité par Charles Blé Goudé lors de son passage sur la chaîne NCI. Dans une longue déclaration intitulée « Ma part de vérité », l'ex-cadre des Forces Nouvelles revient sur plusieurs épisodes clés du processus de paix ivoirien, notamment la période précédant et suivant l'accord politique de Ouagadougou, APO. Son intervention vise, selon lui, à éclairer l'opinion sur le fait qu'il juge essentiel pour comprendre cette étape majeure de l'histoire politique du pays. Sidiki Konaté commence par rappeler le contexte. Avant l'ouverture du dialogue direct de Ouaga, initié par le président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro avait mandaté certains cadres des Forces Nouvelles pour sonder les leaders de la galaxie patriotique. C'est dans ce cadre que de nombreux échanges eurent lieu entre Charles Blé Goudé, à l'époque influent leader de la jeunesse patriotique. Selon Konaté, Blé Goudé a adhéré au principe du dialogue direct, jugé crucial pour relancer la paix. Il s'était engagé à préparer les esprits dans la zone gouvernementale via une grande tournée axée sur la paix et la réconciliation. Les Forces Nouvelles voyaient en lui un allié clé pour assurer la sincérité de la démarche. Son engagement était sincère et pouvait lancer une dynamique d'acceptation de l'accord de Ouaga, affirme Konaté. Il confirme que Blé Goudé avait officiellement soutenu l'accord de Ouaga avec sa signature, contribuant selon lui à faciliter la nomination de Guillaume Soro comme Premier ministre, la mise en œuvre progressive des mesures prévues, l'ouverture de la zone CNO au camp présidentiel. Konaté rappelle notamment le meeting historique de Yopougon au stade Jesse Jackson, en présence conjointe des Forces Nouvelles et de la mouvance présidentielle, les rencontres symboliques comme celle entre Blé Goudé et le général commandant Ouattao à Bouaké, des avancées majeures, retour de l'administration, centre de commandement intégré, tournée présidentielle. Pour lui, cette collaboration a renforcé l'image politique de Blé Goudé et contribué à la levée de ses sanctions internationales. Le passage le plus sensible de sa déclaration concerne la réunion tenue en 2009 au domicile de Mme Adja Nadi Bamba, deuxième épouse du président Gbagbo. Une rencontre évoquée par Blé Goudé sur NCI. Sidiki Konaté reconnaît l'existence de cette réunion destinée à apaiser les tensions autour de l'accord de Ouaga. La présence du président Gbagbo, de cadres du FPI et des Forces Nouvelles, un échange visant à comprendre le changement de ton de Blé Goudé, alors sous forte pression politique. Cependant, il conteste fermement certains propos rapportés par Blé Goudé, notamment l'idée qu'il se serait agenouillé pour demander pardon à Guillaume Soro ou que Mme Nadi Bamba aurait exigé un tel geste. Je ne me souviens pas du tout de cela. Que Dieu me pardonne si c'est le cas, écrit-il, tout en soulignant que le temps peut parfois jouer sur la mémoire. Pour Konaté, cette réunion a plutôt permis de recadrer les positions afin de préserver l'esprit de paix jusqu'à la présidentielle de 2010. Malgré cette déclaration, l'ancien porte-parole assure n'avoir rien contre l'engagement politique de Blé Goudé, qu'il appelle affectueusement Zouzou. Il termine par un message d'humilité. À chacun sa part de vérité. Dieu seul sait. Que Dieu apaise les cœurs. Cette sortie de Sidiki Konaté vient apporter une version détaillée des faits évoqués récemment par Charles Blé Goudé. Elle ravive la mémoire d'une période charnière du processus de paix ivoirien et montre que, même 15 ans plus tard, les interprétations divergent encore chez les acteurs majeurs de l'époque.